C'est une entreprise française qui fut une pépite technologique. CGG, c'est une société d'équipement et d'acquisition de données sismiques qui travaille pour les groupes pétroliers. Mais elle va très mal depuis l'effondrement des cours du pétrole. Elle croule sous les dettes. Une assemblée générale des actionnaires lundi prochain décidera de son avenir. Laurence Decherf et Philippe Maire. Ok, alors bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse boursière. Donc aujourd'hui, on va analyser une entreprise, un groupe plutôt, qui s'appelle CGG, donc Compagnie Générale de Géophysique. Donc tout d'abord, avant de passer à la suite, je vais déjà vous montrer sur le site Zone Bourse l'évolution du cours boursier de l'entreprise ces dernières années. Déjà pour vous faire peur d'une part, mais aussi parce que ça va me servir à vous expliquer un certain nombre de choses au fur et à mesure de cette vidéo. Donc CGG, avant de vous expliquer quelle est son entreprise, je vais déjà vous montrer le cours boursier de l'entreprise. Donc vous voyez qu'on est sur une entreprise, alors je vous ai pas encore expliqué ce qu'est l'entreprise, mais CGG c'est une entreprise qui est très cyclique, qui opère dans un secteur très cyclique, qui est volatile et qui, si vous le voyez bien, a déjà atteint les 300 € à peu près en 2008 et qui aujourd'hui vaut 85 centimes d'euros. Donc c'est une division à peu près de 400 à la louche du cours boursier depuis son plus haut d'il y a un peu plus de 10 ans. Donc la question c'est de savoir maintenant, le but de cette vidéo, est-ce que c'est un investissement qui potentiellement pourrait repartir à la hausse et vous faire gagner énormément sur la plus-value, ou est-ce que c'est une entreprise qu'on appelle, on pourrait qualifier ça de penny stock, qui va juste vous faire perdre de l'argent. Donc on voit d'après le cours boursier que c'est pas une entreprise rentable, il faut surtout pas investir, mais attention, avant de s'arrêter au cours boursier, on va analyser de plus près les fondamentaux stratégiques et financiers de l'entreprise. Comme d'habitude, même structure de la vidéo pour les analyses boursières. J'explique, je détaille en fait l'entreprise, son business model, dans quel secteur d'activité elle opère, etc. Je fais toute l'analyse stratégique, ensuite je vais faire l'analyse financière et enfin je vais vous donner mon avis, mon opinion personnelle, pas une recommandation d'achat, mais mon opinion personnelle sur l'entreprise. Donc on voit qu'en 10 ans, le cours boursier a été divisé par, à la louche, on va dire 300. Voilà. On voit que depuis 5 ans, le cours boursier a encore chuté énormément, mais on voit que depuis 2 ans, c'est beaucoup plus difficile de déterminer si la tendance est baissière, haussière ou neutre. Et vous allez comprendre ça par la suite, puisque CGG a opéré une restructuration drastique en 2018, suite à un changement de gouvernance. Donc, je précise que la chute qu'on voit actuellement, l'entreprise est passée de 3 € à 83 centimes, 85 centimes aujourd'hui. C'est une baisse de 70%, même plus. Ça, c'est dû à la crise du coronavirus et globalement au crack, au corona crack, on peut dire, sur les marchés financiers, qui est aussi dû aux tensions sur le pétrole. Bon, ceci étant dit, on va analyser cette entreprise de fond en comble. Donc, CGG, c'est la Compagnie Générale de Géophysique, donc c'est une SA française qui est un des leaders mondiaux de l'industrie parapétrolière. Donc, parapétrolière et paragazière. Donc, c'est une entreprise qui opère dans un secteur dérivé de l'industrie pétrolière et gazière. Elle a à peu près un siècle, elle a été fondée en 31, et c'est actuellement le premier prestataire mondial de géosciences entièrement intégré. Alors, je tiens à préciser une chose, cette vidéo va être un peu plus complexe que les analyses habituelles, puisque on parle, en l'occurrence, d'un secteur d'activité assez particulier. En ce qui concerne la structure actionnariale, l'actionnariat il est relativement atomisé entre investisseurs institutionnels et particuliers. Plus de 90% du capital est atomisé. Le capital flottant est largement supérieur à 90%. Il est supérieur à 95%. Il se rapproche d'ailleurs des 100%, comme on peut le voir, sur Zone Bourse. Donc, sur Zone Bourse, on voit que le capital flottant il est de 99%. C'est le capital directement échangeable en bourse.
Et pourtant, on a des actionnaires qui ont quand même des participations importantes dans la société, disons modérées, mais certains quand même de plus de 5%. Mais le flottant est quand même très élevé car ce sont des partenaires, entre guillemets, des actionnaires, entre guillemets, qui ne sont pas à long terme. Et l'actionnariat est assez branlant, si je peux me permettre le terme. Donc, rien ne garantit que ces actionnaires en place actuellement vendent leurs actions. D'où un flottant élevé. Alors, ensuite, qu'est-ce que fait cette entreprise? Donc, les métiers de l'entreprise sont des activités géophysiques et sismiques. Et donc ça, c'est disons les trois quarts de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et le dernier quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, il est réalisé par la fourniture d'équipements géophysiques. Les avantages concurrentiels de l'entreprise, donc, et ça c'est très important de le souligner, CGG, c'est un groupe qui dispose d'une puissance de calcul incroyable. Il faut comprendre que l'entreprise, elle réalise des modélisations sismiques 3D en HD pour des entreprises comme Total ou comme des entreprises du secteur pétrolier ou gazier. Donc tout simplement pour analyser le sous-sol, qu'il soit maritime ou terrestre, pour trouver des gisements de pétrole, de gaz. Et pour cela, il faut de la puissance de calcul incroyable pour réaliser des modélisations 3D en HD. Et un avantage majeur de CGG, c'est qu'elle figure parmi les 15 sociétés au monde ayant la plus importante capacité de calcul. Les autres, les premières, on peut se douter, ce sont des entreprises comme par exemple Google ou je ne sais pas, Amazon ou Facebook. Tout secteur confondu, je précise, dans le secteur dans lequel opère CGG, c'est celle qui a la meilleure puissance de calcul. Ensuite, CGG est leader mondial en services et équipements géophysiques, dispose d'une expertise technologique très importante. D'ailleurs, c'est une société qui a quand même presque un siècle et d'une capacité d'innovation importante et aussi une certaine réputation. Alors, la concurrence, elle est assez particulière. Il y a un concurrent qui est direct à CGG qui s'appelle Schlumberger. Ensuite, il y a d'autres petits concurrents, mais beaucoup moins importants, mais en grand nombre. Le positionnement de l'entreprise, c'est d'être leader mondial en services d'équipement géophysique et d'être acteur majeur de l'exploration de champs pétrolifères et gaziers. Voilà. Donc, ensuite, pour donner quelques données à propos pardon, de CGG, CGG figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de services et de produits géophysiques destinés au secteur de la production et de l'exploration d'hydrocarbures et de gaz, fournit des prestations d'enregistrement, de traitement, d'interprétation de données sismiques terrestres et marines et fabrique des équipements sismiques pour les compagnies type Total. Voilà. Pour donner quelques chiffres, il y a une trentaine de centres d'imagerie répartis à peu près partout dans le monde, 350 ingénieurs en recherche et développement, ce qui représente la majorité de la masse salariale de l'entreprise, du moins une grande partie. L'expertise, elle est reconnue et durable, et l'entreprise s'est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. C'est un petit avantage concurrentiel, disons, même si de plus en plus d'entreprises le font. En ce qui concerne l'action en elle-même, elle est cotée à la Bourse de Paris, donc Euronext Paris, sur cette place de marché. Le ticker, c'est CGG. Le code ISIN, c'est le suivant. CGG est une entreprise qui est éligible au PEA. La capitalisation boursière, au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 28 mars 2020, elle est de 672 millions d'euros. C'est une small cap. Et le cours boursier, donc, de 85 centimes. Juste pour vous montrer rapidement de quoi on parle, lorsque je parle d'imagerie, voilà. Globalement, CGG, elle fait ce genre de choses. C'est une entreprise, en partie, du moins c'est une de ses branches d'activité, fait des modélisations 3D HD extrêmement complexes pour déterminer où est-ce qu'on peut trouver du pétrole ou du gaz dans les sous-sols maritimes et terrestres. Donc vous voyez bien que c'est quand même, ça nécessite une puissance de calcul hors norme. C'est pas avec un ordinateur, même un ordinateur à 5000 euros disposant d'un Intel Core i7 dernière génération et de 32 Go de RAM, vous pourrez jamais modéliser quelque chose comme ça. Bref, pour l'anecdote. Donc voilà.
Je vais, durant toute cette vidéo, je précise, vous montrer à certains moments quelques petits extraits d'une émission, du journal télévisé il y a 2 ans où Anne-Sophie Lapix, la présentatrice, parlait justement de cette entreprise. Donc, durant tout ce diaporama, je vais vous présenter quelques extraits. Un fleuron de la technologie française dans la tourmente. La CGG, la Compagnie Générale de Géophysique, est menacée. Plus d'1 millier d'emplois en jeu en France et le risque d'un démantèlement. Leur spécialité, réaliser pour l'industrie pétrolière des analyses sismiques avant les forages, partout dans le monde, pour mieux trouver l'or noir. Une compétence française qui pourrait disparaître selon les syndicats. Un secteur industriel de pointe dans lequel il y a un savoir-faire français et européen qui est reconnu et qui à terme risque de disparaître. C'est une réelle inquiétude. Les clients de l'entreprise, les grands groupes pétroliers comme Total ou Shell, ont sabré leurs dépenses avec la chute du prix du pétrole. Les commandes se sont fait rares, le chiffre d'affaires a été divisé par 3. L'entreprise a mis en place un plan social, plus de 11 000 salariés en 2013, la moitié aujourd'hui, 5 500, dont 1 350 en France. Mais ça ne suffit pas, la dette est trop lourde, 2,32 milliards d'euros. Un plan de restructuration pourrait permettre de lever des fonds, mais le risque pour les salariés, c'est de changer d'actionnaire et les emplois délocalisés. On aurait peur que l'entreprise, qui a été une entreprise française pendant des années, se quitte l'orbite française finalement. Le plan de restructuration sera voté la semaine prochaine. C'est la survie du groupe parapétrolier français qui est en jeu. Donc ensuite, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc globalement par clientèle, disons que il y a principalement des majors pétrolières et gazières qui sont clientes de CGG, donc qui réalisent le chiffre d'affaires de CGG, et d'autres compagnies internationales. Mais dans ces compagnies internationales, il y a aussi des compagnies qui sont liées au pétrole et au gaz. Donc globalement, on va considérer que la grande majorité du chiffre d'affaires de CGG provient des majors pétrolières et gazières. Il y a quelques autres compagnies nationales qui ont besoin d'études sismiques, notamment pour des raisons, qui opèrent dans des secteurs différents que celui du pétrole ou du gaz. Le chiffre d'affaires par branche secteur d'activité, globalement, voilà, c'est 1/4 pour les équipements, 3/4 pour CGR. Donc CGR qui signifie réservoir. Excusez-moi, je suis désolé, je m'excuse, réservoir géosciences et géophysique. Bon, c'est plutôt JGR, mais bon, tant pis. Et par zone géographique, le chiffre d'affaires, on voit qu'il est globalement à peu près bien réparti à l'international. Ensuite, quelque chose de très important à comprendre. Il y a un changement de gouvernance qui a été acté début 2018. Donc, il faut savoir que l'entreprise, elle a frôlé la faillite et en 2018, elle a été complètement restructurée, ce qui aboutit à une nouvelle stratégie dont je vais vous donner les principaux axes et aussi dans la slide suivante dont je vais vous parler plus en détail, je vais vous expliquer en fait mon avis sur cette stratégie. Donc les principaux axes à retenir de cette stratégie d'entreprise qui a été décidée en 2018 suite à la restructuration du groupe sont d'une part que la division historique d'acquisition de données et la flotte de navires, parce que ça représente une grosse intensité capitalistique, sont en cours de cession ou d'arrêt d'activité, arrêt complet prévu en 2021. Il y a eu une forte cession de participation pour récupérer forcément en partie la trésorerie, puisque la société avait un niveau d'endettement qui était beaucoup trop important. Et la société s'est recentrée sur ces trois activités entre guillemets asset light, c'est-à-dire à faible intensité capitalistique, à savoir la géoscience, l'activité de données multi-clients et l'activité équipement. Segment où le groupe possède un avantage concurrentiel et une position mondiale dominante et différenciante. C'est-à-dire que le quart du chiffre d'affaires qui est réalisé
par le segment de vente d'équipements. Excusez-moi, je vais me reformuler ma phrase. La société dispose est leader mondial en termes de vente en ce qui concerne la vente d'équipements pour le secteur de la géoscience et de la géophysique. Ensuite, donc du coup, depuis cette gouvernance d'entreprise, CGG a réduit son intensité capitalistique et a réduit ses coûts fixes. Je rappelle que les coûts fixes, ce sont des coûts qui sont incompressibles, donc peu importe le volume de vente, c'est des coûts qui sont toujours là, tout en restant une société de haute technologie, et ça c'est très 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 important, parce que dans ce secteur d'activité, l'innovation, c'est vraiment ce qui tire, ce qui est différenciant et ce qui permet à CGG de prospérer. L'objectif de cette stratégie, c'est tout simplement d'assurer une croissance organique en hausse, de viser une rentabilité pérenne et d'améliorer forcément l'état de la trésorerie et globalement de l'endettement pour l'instant de l'entreprise, de diminuer le poids des coûts fixes qui sont des charges incompressibles et de gagner en résilience, c'est-à-dire d'être moins sensible, moins corrélé à la variation des cours des matières premières, à savoir pétrole et gaz. Donc, pour être un peu moins résiliente, un peu plus défensive, je dirais, entre guillemets. Je tenais tout de même à... Voilà, je vais préciser d'autres choses sur cette slide. Donc, mon avis sur cette stratégie. Qu'est-ce que je pense, moi, de ce qui s'est passé en 2018? Alors, juste avant, je tiens à vous montrer une chose. Comme vous avez pu le voir, comme vous pourrez le voir, tout simplement, c'est depuis à peu près 2018, finalement, que la baisse brutale du cours boursier a été largement ralentie, je dirais. Et c'est justement à cette période-ci qu'il y a eu le changement de stratégie. Donc nous, dans cette vidéo, on va se demander, en fait, est-ce que, finalement, la stratégie va tenir, et est-ce que, potentiellement, cette baisse qu'on a pu connaître avant 2018, au pire moment où la société a frôlé la faillite, est-ce qu'on va pouvoir la regagner par la suite, et est-ce que le cours boursier va pouvoir s'envoler jusqu'à des dizaines, voire peut-être des centaines d'euros, peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que le cours boursier va augmenter significativement? Où en étais-je? Excusez-moi. Donc, mon avis sur cette stratégie, je pense que, très personnellement, cette stratégie est judicieuse. Pourquoi? Elle entraîne une réduction de l'exposition au cycle pétrolier et gazier. Je rappelle que, en tant qu'entreprise dérivée du secteur pétrolier et gazier, CGG est une entreprise très cyclique, qui opère dans un secteur très cyclique, puisque le secteur pétrolier et gazier est cyclique. Cette stratégie, elle diminue l'intensité capitalistique de l'entreprise, ce que je trouve très intéressant. Petite précision, étant donné que CGG avait du moins, mais a toujours des coûts fixes élevés, les fléchissements en fait lors de la demande, donc par les grands groupes pétroliers notamment, se traduisent par une réduction du chiffre d'affaires et qui implique de grandes pertes d'exploitation, et c'est ça le problème. Donc pour moi, le fait de diminuer l'intensité capitalistique et les coûts fixes, c'est une très 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 bonne solution. Et le fait que CGG a orienté sa stratégie vers un modèle asset light, donc asset ça veut dire actif en anglais, donc en d'autres termes c'est réduire à l'intensité capitalistique, ça limite selon moi également les risques d'insolvabilité de l'entreprise, je dirais, par transitivité. Donc le recentrage sur l'activité équipement, où CGG est leader mondial, réduit l'exposition au cours du pétrole et du gaz, donc c'est à dire qu'il y a déjà... Aujourd'hui, CGG fait un quart de son chiffre d'affaires et en plus en étant leader mondial, sur une activité d'équipement qui est beaucoup moins cyclique que le reste de ses activités. Donc c'est une activité en plus qui est flexible, la demande est en hausse et peu dépendante, elle l'est quand même, mais peu dépendante des cours du pétrole et du gaz. Je le précise, je dis du cours du pétrole, en réalité il existe 3 pétroles différents, le pétrole de Dubaï, le Brent et le WTI. Mais bon, peu importe. CGG donc se recentre sur ces 3 métiers les plus profitables, et lorsque je dis ça, c'est parce que j'ai analysé
la rentabilité de chacun des métiers de CGG. Et je trouve que c'est une très bonne solution de s'être recentré sur les 3 métiers les plus profitables, entendre par là rentable, tout en diminuant l'intensité capitalistique et les coûts fixes de l'entreprise. Ces 3 métiers ayant en plus chacun une perspective de croissance à long terme. Je vous ai pas mis le taux de croissance annuel sur les 10 prochaines années que j'estime parce que j'ai pas pu le calculer, l'estimer c'est beaucoup trop complexe. Donc maintenant, la question c'est de savoir si CGG va parvenir à atteindre les objectifs fixés par la restructuration de son entreprise, enfin du groupe, dans un contexte actuel de volatilité accrue des cours du pétrole, de crise, entre guillemets, on parle du coronavirus, de tensions sur le prix des matières premières, etc., notamment le pétrole. On parle d'une explosion du nombre de cas du chômage aux États-Unis, etc. Donc, on est dans un contexte qui est assez problématique. Et la question, c'est aussi de savoir... excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Si l'entreprise va parvenir à atteindre ses objectifs aussi dans un contexte de restructuration opérationnelle et financière du groupe. Ok, on va passer à la suite. Donc, maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques sectorielles, donc le secteur géophysique, c'est un secteur qui est dérivé du secteur pétrolier. Mais ce qui est important à retenir, c'est que sans ce secteur, le secteur pétrolier et a fortiori également gazier ne peut pas opérer. C'est un secteur qui est indispensable à la chaîne de valeur pétrolière. Parce que CGG réalise des analyses, des études de l'imagerie sismique qui permet aux grands groupes pétroliers, comme je l'ai dit, de déterminer où est-ce qu'on peut trouver des gisements de pétrole ou de gaz. Donc c'est une entreprise qui est nécessaire. On ne peut pas, en tout cas, le secteur géophysique est un secteur nécessaire au secteur pétrolier et gazier. Donc les deux sont tributaires l'un de l'autre. Ensuite, le secteur est très dépendant, malheureusement, mais c'est logique, du pétrole et du gaz et de leur cours, évidemment. Plus le prix du pétrole baisse, et du gaz aussi, plus les budgets d'exploitation et de production baissent également. Donc, si le chiffre d'affaires de CGG augmente, si le prix du baril brut augmente, le chiffre d'affaires de CGG augmente, et inversement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le prix du pétrole ou du gaz baisse, les majors pétrolières et gazières vont réaliser moins de marge puisqu'elles ont toutes un point mort, enfin un seuil de rentabilité en dessous duquel il ne faut pas aller. Et si le prix du baril de pétrole descend par exemple à 20 $ le baril, les sociétés, les majors pétrolières ne seront plus rentables et n'auront plus de budget à affecter à de l'exploration de gisements. Pour l'anecdote, sachez que le point mort d'un groupe comme Total, il est un petit peu en dessous des 25 $. Je vais quand même vous montrer actuellement pour le pétrole Brent et le pétrole WTI, où est-ce qu'on en est. Actuellement, on est à peu près à 25 $ pour les deux et 20 $. Donc 25 $ pour le Brent, 22 $ pour le WTI. On est quand même bien au-dessus pour le pétrole de Dubaï. Dubaï Light, il s'appelle. Cependant, on voit que en ce moment, c'est quand même très critique et la baisse significative du cours de CGG qui est passé de 3 €, d'accord, c'est que dalle, mais à 85 centimes, ça fait une baisse de plus de 70%. Elle est due en grande partie à la baisse des cours du pétrole. On voit que sur les 5 dernières années, ça fait 5 ans que le prix du baril n'a pas été aussi bas. Pour le Brent et pour le WTI, c'est exactement la même chose. Ça fait même un peu plus que ça. Ça fait plus de 10 ans que le prix du baril n'est pas tombé aussi bas, comme vous pouvez le voir. Et pour le Brent, globalement, sur 10 ans, on a eu des gros soucis entre 2014 et 2016. D'ailleurs, ce qui explique aussi pourquoi la société est en grande difficulté entre 2014 et 2016. Mais on est à nouveau à des niveaux, à des cours du pétrole similaires, très très bas. Donc c'est très problématique selon moi pour l'entreprise.
Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. D'abord, petit détail, la CGG est au bord du gouffre, mais le pétrole, lui, est reparti à la hausse. Oui Anne-Sophie, regardez cette courbe. Le cours du brut était sous la barre des $30 le baril début 2016. Eh bien, il vient de passer au-dessus de $60. Alors, pourquoi? D'abord parce que l'offre s'est réduite. Les pays de l'OPEP se sont rendus compte qu'un pétrole trop bon marché était dangereux pour leur économie. Ils ont confirmé la limitation de leur production. Et comme la demande mondiale, elle augmente du fait de la reprise, eh bien la loi de l'offre et de la demande fait monter les prix. Mais entre-temps, les groupes pétroliers ont beaucoup souffert pendant 2 ans. Oui, parce qu'avec un pétrole pas cher pendant 2 ans, ce n'était pas assez rentable d'investir et d'explorer de nouveaux gisements. Résultat, des suppressions d'emplois massives, 440 000 en moins dans le monde. Par exemple, Schlumberger, spécialiste des services à l'industrie pétrolière, en a supprimé 34 000. La compagnie Shell, 10 000. L'américain Chevron, 7 000. Merci Jean-Paul. On va continuer d'analyser cette entreprise. Alors, donc, il faut comprendre en plus de cela que c'est un secteur concurrentiel. En fait, les contrats sont généralement obtenus suite à des appels d'offres. Un exemple, Total émet un appel d'offres et les différents acteurs du secteur parapétrolier, paragazier, comme CGG par exemple, vont proposer donc des devis entre guillemets pour leurs clients. Et le problème, c'est lorsque les cours du pétrole et du gaz sont très bas, on remarque souvent une guerre des prix. C'est une pratique qui est courante dans ce secteur, donc dérivé du secteur pétrolier. Et c'est un problème, en l'occurrence, actuellement, puisque les cours sont au plus bas, du moins les cours du pétrole. Ensuite, c'est un secteur, et ça c'est un bon point, qui présente de très importantes barrières à l'entrée, c'est-à-dire que il est difficile de venir concurrencer, c'est comme pour venir concurrencer Boeing ou Visa, Mastercard ou Airbus, on ne fait pas du jour au lendemain. Il faut énormément d'argent à lever, il faut lever énormément d'argent, de fonds, et en plus il faut énormément d'expertise et d'expérience. Donc le secteur est très capitalistique, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour faire simple, qui nécessite beaucoup de capitaux, qui nécessite aussi une forte maîtrise technologique, une renommée et une certaine ancienneté, une confiance, une expérience et énormément de capacité d'innovation. Je l'ai dit, il faut des puissances de calcul absolument incroyables pour pour opérer dans ce secteur. C'est un secteur, du coup, en l'occurrence, qui est relativement fermé, ce qui peut se comprendre. Le secteur, les caractéristiques, il est caractérisé par la maîtrise de très haute technologie. Typiquement, j'ai donné quelques exemples, la transformation de données sismiques en images et modélisation 3D HD. Donc, l'utilisation ensuite d'outils informatiques complexes. La capacité de traitement qui est requise, elle est très importante. La puissance de calcul qui est nécessaire pour mettre en œuvre des modélisations en 3D, en HD, est colossale. Et là, quand on parle de modélisation HD en 3D, on parle sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres cubes. Donc vous vous doutez bien que lorsqu'on fait une modélisation, on a besoin d'une puissance de calcul qui est colossale. Et c'est pas pour rien que CGG figure parmi les 15 sociétés au monde ayant la plus forte puissance de calcul. Donc la concurrence dans l'imagerie HD, segment sur lequel CGG se focalise, même s'il y a aussi l'activité équipement, est quasi exclusivement basée sur la technologie, l'innovation et le niveau de service. C'est très important de le comprendre. Ensuite, les domaines d'activité sur lesquels, les segments d'activité, on peut dire, ou les branches d'activité sur lesquelles CGG se focalise. Donc, on a d'une part la géologie, la géophysique et les réservoirs. Donc, réservoirs, il faut entendre les réservoirs, les gisements. 3/4 du chiffre d'affaires, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et les équipements, 1/4 du chiffre d'affaires. Voilà. Donc 3/4 ici, 1/4 là. Dans le premier segment d'activité, on retrouve des activités qui visent, je vais essayer de faire simple, à aider les clients, par exemple Total, à trouver leur gisement pétrolier ou gazier et à caractériser leur réservoir, c'est-à-dire quel volume en fait de ressources on peut trouver dans ces gisements. Il y a le développement et la gestion aussi d'une bibliothèque d'études sismiques et géologiques. Il faut savoir que CGG
Et ça, c'est un avantage puisqu'elle a énormément d'expertise et d'ancienneté. Elle dispose aujourd'hui de plus d'1 million de kilomètres carrés d'études marines et de plus de 100 000 kilomètres carrés en milieu terrestre. En réalité, je pense que j'aurais dû mettre kilomètres cubes. J'ai dû faire une erreur. Bref, étant donné qu'on parle d'imagerie 3D. Et l'avantage, c'est que CGG peut, en raison de cette bibliothèque d'études sismiques qu'elle a déjà actuellement, elle peut se permettre de les revendre à ses clients. Et elle le fait à l'international en l'occurrence. Ça, c'est un bon point. Ensuite, la deuxième sous-branche de ce premier segment, c'est la géoscience, l'imagerie et les réservoirs. Donc là, on parle de quoi? On parle de services de traitement d'imagerie et d'interprétation de données d'études de réservoirs, donc les gisements, etc. Pour les clients tiers, exemple Total, activité entre parenthèses de transformation de données sismiques en imagerie 3D HD du sous-sol, terrestre ou maritime, utilisé par les clients dans leur effort de prospection et d'exploration de ressources fossiles et gazières. Ensuite, il y a également des activités de conseil géophysique, de gestion de données clients, notamment de tout ce qui est imagerie, etc., de vente de solutions logicielles très précises destinées aux clients et de vente de logiciels de gestion de ces fameuses données. Donc il y a aussi du consulting qui est fait dans une très faible partie du chiffre d'affaires par CGG grâce à cela, grâce à ce consulting auprès de ses clients. Il y a également l'activité de caractérisation, d'interprétation et de modélisation de réservoirs énergétiques. Il faut pas trop s'embrouiller. Il faut retenir que CGG, c'est une entreprise qui fait de la modélisation de 3D, pour faire simple, auprès de grands groupes pétroliers et gaziers. Et l'objectif, c'est que ces grands groupes puissent identifier, caractériser les réservoirs de ressources énergétiques. Ensuite, le deuxième gros segment d'activité, pour à peu près un quart du chiffre d'affaires d'entreprise, c'est l'équipement. La société CGG vend des équipements géophysiques, terrestres et maritimes, vend du matériel destiné à l'acquisition de données sismiques et vend des prestations de formation, c'est ce que je disais juste avant avec le consulting, auprès de ses clients d'équipements géophysiques. Donc elle le fait dans les deux cas. Alors, pardon. Alors maintenant, on va commencer à rentrer un peu plus dans l'analyse financière de l'entreprise. Alors je sais que c'était un petit peu long jusque-là pour expliquer vraiment le secteur, etc. On a vu l'aspect stratégique. Maintenant, on va commencer progressivement à s'orienter vers l'aspect financier, tous les aspects financiers. Donc, la valeur CGG, le titre, l'action CGG, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur de fonds de portefeuille. Voilà, c'est une valeur qu'il faut garder au long terme. La croissance annuelle des bénéfices est complètement instable parce que c'est un secteur qui est très cyclique. Donc pour moi, le risque fondamental, il est élevé, mais le risque boursier, il est élevé aussi. Je le qualifie de spéculatif, puisque on ne peut pas très bien prédire, du moins, c'est très difficile de savoir si dans les prochaines années, en fonction étant donné que c'est très cyclique comme secteur, si l'entreprise va partir à la hausse de manière fulgurante ou à la baisse. Le cours boursier, j'entends. C'est une valeur qui est très cyclique. Le secteur parapétrolier est très cyclique, paragazier également, je n'ai pas précisé. Donc la valeur est forcément très volatile et vous avez pu le constater lorsque je vous ai montré le cours boursier. Donc pour moi, c'est une valeur qui est clairement spéculative, dont le risque de perte en capital à court terme et moyen long terme reste quand même élevé. Et malheureusement, si on n'est pas certain de pouvoir gagner sur la plus-value au long terme, on est encore moins sûr de gagner sur le revenu, c'est-à-dire le dividende, puisque le dividende, sur les 10 dernières années, le groupe n'a pas versé le moindre dividende, et ça peut se comprendre, puisqu'entre 2014 et 2016, il y a eu des grosses difficultés pour l'entreprise en raison de la chute du prix du baril de pétrole, et d'un endettement qui était assez explosif. Donc évidemment, pour la pérennité de l'entreprise, il était évident de ne pas verser de dividendes. Et a priori, ça c'est mon avis personnel, mais je suis quand même assez sûr de moi, le groupe ne versera pas de dividendes sur les 10 prochaines années. Du moins, en tout cas, ça paraît peu probable, et pour les 5 prochaines années, c'est quasiment certain.
Donc maintenant, on va passer à l'analyse financière. Donc je vais retourner sur Zone Bourse dans l'onglet Finances de l'entreprise. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, le PER, donc le Price Earning Ratio, c'est le cours sur bénéfice ou la capitalisation sur résultat net, il est négatif. Le PER moyen sur les... Donc quand je dis négatif, ça veut dire qu'il est inexploitable là. Le PER moyen sur les 10 dernières années, il est de 13 fois les bénéfices. Mais encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, puisque sur les 10 dernières années, il y a eu seulement 4 années où CGG a eu un résultat net supérieur à 0, c'est-à-dire où l'entreprise a réalisé un bénéfice. Donc moi, j'ai calculé ce PER moyen sur les 10 dernières années seulement sur les 4 années où l'entreprise a réalisé un bénéfice. Sinon, évidemment, il y aurait le PER moyen aurait pu être négatif et donc inexploitable. Le rendement, il est équivalent à 0, tout simplement, puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Le cours sur actif net, ça reste tout de même intéressant, il est de 0,42 fois. Donc ça veut dire que globalement, la capitalisation, parce que là c'est le cours sur actif net par action, mais globalement la capitalisation de l'entreprise, sur l'ensemble de ses actifs nets, elle est de seulement 0,42 fois. Donc ça veut dire que l'entreprise est capitalisée, disons, 2 fois moins que la valeur de tous ses actifs, ce qui est toujours intéressant au cas où l'entreprise fait faillite. Toujours est-il qu'il faut vérifier en même temps le niveau d'endettement, puisque je rappelle que l'actionnaire est vraiment le dernier payé en cas de faillite. D'abord, il y a tous les créanciers déjà obligataires et les banquiers, les institutions financières, etc. Donc, bref, le chiffre d'affaires de 2019, c'est 1,4 milliard. Résultat d'exploitation, 237 millions d'euros. Résultat net, moins 103 millions d'euros. Alors, il faut prendre ce résultat net avec des pincettes, puisque ce qui compte quand même, finalement, c'est de retenir que le résultat d'exploitation est positif, parce que le résultat net, c'est après impôt, etc. Le résultat d'exploitation de 237 millions plus 237 millions d'euros signifie que l'exploitation de l'entreprise est rentable. Ensuite, la trésorerie nette de l'entreprise est négative, donc c'est-à-dire que elle est de moins 0,7 milliards d'euros, 688 millions d'euros, mais il y a quand même une légère progression au niveau global des chiffres depuis 2018. Et je rappelle que c'est le moment où il y a eu la restructuration de l'entreprise. Donc on retourne tout de suite sur Zone Bourse. Alors, donc, on va aller dans les données financières. Donc, on voit que jusqu'à 2018, globalement, le résultat net était largement négatif. Depuis la restructuration en 2018, il y a quand même une amélioration large, très franche des chiffres financiers, c'est-à-dire du résultat net et du résultat d'exploitation, mais dans une moindre mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut analyser? Excusez-moi, voilà. On voit que de manière prévisionnelle, on obtient sur les années à venir, malgré un chiffre d'affaires qui est cyclique. Alors, je rappelle que c'est normal. Si vous prenez le cas de l'entreprise Sota, le chiffre d'affaires varie à peu près dans le même sens, puisque c'est très corrélé en fait aux variations du cours du pétrole, sans compter les variations de change, donc de devise, puisque le chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Mais ce qu'il faut regarder et qui est intéressant, c'est que globalement, même si le résultat net, a priori, reste légèrement négatif quand même sur les prochaines années, il l'est beaucoup moins que par le passé. Et le résultat d'exploitation, lui, en revanche, est positif, a priori, de manière prévisionnelle. Mais en 2019, il l'était. En 2020, il est censé l'être. Alors, étant donné que le cours du pétrole a largement chuté, pour l'instant, c'est difficile de se positionner, de faire une prospective sur toute l'année 2020. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a quand même, a priori, des marges d'exploitation qui sont globalement assez importantes. On voit quand même qu'on est à 17% de marge d'exploitation en 2019, et c'est considérable. Et on reste au-dessus de 10% globalement, a priori, pour les 2 prochaines années. Ensuite, donc le PER, il est négatif, puisque le résultat net est négatif. Cours sur actif net, 0,42 fois. Donc BVPS, Book Value Per Share, donc c'est la valeur comptable par action. Donc le chiffre d'affaires, bon alors on le voit juste au-dessus, donc je ne vais pas tout redétailler.
Mais globalement, ce qui est intéressant de constater, c'est que avant 2018, jusqu'à 2018, globalement, vraiment, on était sur des résultats d'exploitation qui n'étaient pas terribles. Il y a eu le changement il y a eu la restructuration de l'entreprise en 2018, et là, en 2019, on a eu un résultat d'exploitation qui était positif de 237 millions d'euros, et qui, a priori, devrait rester positif en 2020-2021. Alors, en baisse en 2020, puisque, a priori, pour l'instant, au vu de la conjoncture, déjà la demande de pétrole au niveau mondial chute, puisque la Chine, la croissance est en berne, et au niveau mondial, il y a des risques de récession un peu partout. Et aussi, le prix du baril chute, puisqu'aussi il y a moins de demande, forcément. Plus d'offres, moins de demandes, loi de l'offre et la demande, le prix chute. Ensuite, le résultat net, on voit que jusqu'à 2018, il était largement négatif. En 2018, il reste négatif, mais il est beaucoup moins que les années passées. En 2019, il reste encore négatif. Mais ce qui est important de constater, c'est que le résultat d'exploitation, donc c'est vraiment le résultat issu de l'exploitation, lui, est positif. Ensuite, what else? Évidemment, le bénéfice net par action, il est négatif tant que le résultat, il est négatif. Et le rendement, il n'y en a aucun, puisque la société ne verse pas de dividendes et elle n'a aucun intérêt à le faire, au vu de sa situation financière et de la conjoncture actuelle. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est que, comme vous voyez, jusqu'à 2018, avant 2018, on avait un endettement qui était explosif. Donc, le leverage, c'est la dette long terme sur l'EBITDA. Donc, l'EBITDA, c'est le résultat d'exploitation avant dépréciation et amortissement. Voilà. On considère globalement pour une société, ce leverage, il doit être inférieur à 3 ou 4. Maximum, grand maximum 5 pour de très grandes sociétés, je dirais entre guillemets, ayant un bilan très solide. Ce qui n'est pas forcément le cas de CGG. Vous voyez qu'en 2016, on était à 7. En 2017, on était à 7, et un tout petit peu plus qu'en 2016. Et en 2018, où il y a eu le plan de restructuration, ce levier financier a largement chuté. Donc, il est retombé à 1,3. Et là, on est largement du levier de 3 ou 4, donc c'est très 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 bien. Donc les finances ont été beaucoup mieux gérées, et je vais vous expliquer dans les diapositives qui suivent pourquoi et comment ces finances ont été améliorées, avant de vous expliquer mon opinion sur cette société et est-ce que je vais l'acheter ou non. Et globalement, on reste en trésorerie nette négative, mais globalement, vous voyez que comparativement à 2016 et 2017, à partir de 2018, la restructuration, ça s'améliore de manière très très franche, et c'est très très bon, c'est très positif. Ok, voilà pour l'entreprise. Donc on est quand même sur une valeur spéculative, je le rappelle. Ensuite, alors. Donc maintenant, si on analyse l'exploitation de 2019, parce que alors cette vidéo va être assez longue, mais c'est parce que je fais une analyse très poussée sur une entreprise qui potentiellement, je dis bien potentiellement, peut vous faire apporter très 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 gros, mais c'est très spéculatif, et je vais vous en reparler après. Sur l'exploitation en 2019, le taux de croissance annuel moyen depuis 10 ans, hein, entre 2010 et 2020 à la louche, bon, c'est plutôt 2009-2019, le TCM 10 ans du cours boursier, il est de moins 29%, du chiffre d'affaires de moins 9% et de l'EBITDA de moins 7,6%. Pourquoi ? Eh bien tout simplement déjà parce qu'il y a eu les effets issus de la crise des subprimes et toutes les conséquences qui s'en sont suivies sur plusieurs années. Et un autre fait que je vais détailler ici au point 3, ci-dessous. Ensuite, les marges moyennes sur 2010-2020 d'entreprise, eh bien, elles sont quand même très élevées. Au niveau de l'exploitation, on est à 31,9% quand même, hein, je le précise. En 2019, cette année, on était, je crois qu'on vient de regarder, on était à 17 et quelques %. Mais marge nette à moins 9%. Ensuite, autre explication de tout ça, donc directement je passe au point 3 et j'explique les autres après. Il faut comprendre que CGG a subi des pertes très significatives en fait depuis 2014. Surtout 2014-2016, puisque le cours du pétrole s'est effondré, on l'a vu tout à l'heure sur les graphiques, sur le Brent et sur le WTI, ce qui a entraîné également une chute des dépenses d'exploration de la part des clients de CGG, comme Total par exemple, et de production de la part des compagnies pétrolières, toujours par exemple Total,
Donc, les clients de CGG ont produit moins, se sont rapprochés de leur seuil de rentabilité, de leur point mort, donc étaient moins rentables, et donc en plus de faire moins de chiffre d'affaires et de bénéfices, n'avaient forcément pas d'argent à investir dans l'exploration. Et il est inutile pour une majeure pétrolière d'investir dans des dépenses d'exploration si le prix du baril est excessivement bas. Donc le résultat net, et par ailleurs, le résultat net a diminué et les frais financiers ont augmenté. J'explique aussi une chose, ici, il faut savoir qu'en fait, il y a eu une erreur stratégique de l'entreprise. C'est à peu près à cette période-ci que l'entreprise a décidé d'investir dans de la croissance externe et notamment de renforcer en partie son activité sur les navires, maritimes, qui en l'occurrence font drastiquement augmenter l'intensité capitalistique de l'entreprise et augmentent le risque d'insolvabilité. Donc suite à la restructuration de l'entreprise, tout ça c'est en cours d'abandon et d'ici 2021, ça devrait être réglé. Alors, la valeur ajoutée, important, elle suit la même évolution que le chiffre d'affaires globalement au long terme, sur 10 ans, mais de manière un peu moins importante. L'EBITDA donc, a été divisé par 2 sur les 10 dernières années, mais attention, c'est pas si grave que ça. C'est même très correct puisque CGG opère dans une industrie très capitalistique où le seuil de rentabilité, ou le point mort si vous préférez, et le montant des coûts fixes, des charges fixes qui sont incompressibles, sont très élevés. Donc ça, pour moi, ça reste quand même, le fait, cette division par 2, elle reste très correcte et même, je dirais que c'est positif. Ensuite, le point 3, je l'ai détaillé, et le point 4, et là, c'est quand même quelque chose que je souligne, puisque c'est important selon moi, le groupe a toujours réussi à générer du cash avant investissement, je le précise, puisque c'est une entreprise qui doit investir énormément. Ainsi, malgré la réalisation de pertes, le cash flow courant, alors je vais pas détailler en détail, la vidéo va être trop longue, mais le cash flow courant est resté positif et c'est un très bon point. Alors, en ce qui concerne, pardon, je prie de m'excuser, l'analyse bilancielle, donc là on parle du bilan comptable. Donc sur 2019, la dette nette a été multipliée par 2 globalement. Alors oui, c'est pas sur 2019, mais sur les 10 dernières années, la dette nette a été multipliée par 2. Donc on parle de dette nette long terme et elle a représenté jusqu'à 6,5 fois l'EBITDA en 2007. En réalité, on a vu qu'on était plutôt à 7. On était plutôt à 7, le levier était plutôt à 7 comme on peut voir en 2017. Pardon. Plutôt voilà 7,089, voilà leverage. Mince, excusez-moi, d'accord, la vidéo va durer très longtemps, je suis désolé. Donc ça c'est pourquoi la faillite de l'entreprise a été envisagée et elle était très probable, mais a été évitée par le plan de sauvegarde de 2018 pour restructurer cette dette financière à long terme. Donc comment est-ce que CGG a fait pour restructurer sa dette dès 2018 et diminuer drastiquement son levier financier pour le faire tomber à 1,3 fois l'EBITDA? Alors, premier élément, il y a eu une recapitalisation, ensuite des augmentations de capital, donc tout simplement des émissions de nouvelles actions, hein, donc même si le cours était malheureusement très bas, ça permet quand même d'apporter des nouvelles liquidités à l'entreprise. Il y a eu des émissions d'obligations à forcément haut rendement, puisque rendement et risque sont inversement proportionnels, donc il faut bien rémunérer le risque que prennent les créanciers de l'entreprise à investir dans CGG. Il y a eu des attributions gratuites de bons de souscription, ce qu'on appelle les BSA, aux actionnaires et à certains porteurs d'obligations seniors. Donc il y a des obligations, il y a des obligations seniors et juniors, mais globalement, c'est pas le sujet de la vidéo. La maturité de certaines obligations a été étendue. Et donc désormais, il n'y a aucune échéance de dette long terme à rembourser avant 2023. Et ça a été accepté par les créanciers justement, puisque si l'entreprise faisait faillite, eux-mêmes perdaient énormément d'argent. Et donc ont accepté un report de la maturité des dettes long terme de l'entreprise. Et en 2018, donc, le levier financier a drastiquement chuté. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, de la nouvelle gouvernance de l'entreprise, et c'est très positif. Alors, les perspectives d'avenir, les risques, les relais de croissance, tout ça. Alors,
pour les perspectives d'avenir et les relais de croissance. Alors, pour moi, ce qui est important pour CGG, c'est de développer l'étendue de son savoir-faire sur le monitoring de structures et d'ouvrages et surtout de développer les technologies analytiques et l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça pourrait permettre de résoudre énormément de problèmes en ce qui concerne la modélisation 3D HD des sous-sols, pardon. Faut comprendre que l'augmentation de la puissance de calcul et l'utilisation d'algorithmes de pointe permettent vraiment à CGG de se différencier et de se positionner comme leader du marché dans l'application des techniques de traitement les plus avancées. Ça, c'est très important de le comprendre. Maintenant, en ce qui concerne les risques, alors il y en a plusieurs. Il y a forcément des risques inhérents au secteur. Donc, il y a une forte dépendance vis-à-vis des cours du pétrole qui sont par essence très volatiles. Et par essence, c'est pas un jeu de mots, mais c'est par définition, on va dire, très volatile. Il y a aussi une forte dépendance des cours du gaz. Il y a aussi des risques liés, mais ça c'est pour toutes les entreprises qui opèrent à l'international, des risques de taux de change entre devises, ce qu'on appelle le risque de change, et des risques d'insolvabilité en cas de continuité durable de cours de pétrole, du pétrole et du gaz bas. C'est-à-dire que si le cours du pétrole reste à peu près à 20-25 dollars sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ça peut poser des énormes problèmes pour l'entreprise CGG. Et c'est pourquoi aussi j'y mets aujourd'hui beaucoup de réserves sur la pérennité de l'entreprise aujourd'hui en mars 2020, à voir l'évolution des cours du pétrole. Ensuite, très important de le retenir, la technologie et l'innovation sont au cœur du développement de CGG et par extrapolation des entreprises du secteur d'activité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On achète ou on n'achète pas? Alors, avant de vous dire si moi-même je vais en acheter, je vais vous proposer certaines recommandations, préconisations, du moins pour vous aiguiller dans vos décisions. Alors, est-ce qu'il faut acheter? Oui, si vous désirez réaliser un investissement spéculatif, mais potentiellement très rémunérateur dans le cadre d'une position longue. C'est du long terme, du 5 ans minimum pour moi. 5 à 10 années. Oui, si vous n'êtes pas adverse au risque, c'est-à-dire que vous, le risque de perte en capital ne vous fait pas trop peur, et il y a une forte volatilité des cours boursiers. Voilà, si vous avez un peu peur lorsque les cours boursiers chutent ou sont très volatiles, évitez ce genre d'action. Comme on a pu voir, par exemple, sur la dernière séance de bourse, l'action a perdu 14%. Donc c'est quand même une action volatile. Ensuite, vous pouvez aussi acheter cette action si vous souhaitez réaliser une potentielle, je dis bien potentielle, mais énorme plus-value sur un horizon à long terme. On a vu que l'entreprise, il fut une époque où elle valait dans les 250, 300, voire peut-être plus de 300 euros. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui elle est à 85 centimes d'euros. Si jamais, grâce au plan de restructuration, elle se reporte à nouveau bien, rien ne l'empêcherait de remonter largement. Et acheter ou non, oui, si le cours subit une forte décote pour des raisons purement conjoncturelles. Et c'est actuellement le cas. Mais le problème, c'est qu'actuellement, on a aussi des cours du pétrole qui sont très très bas, justement puisqu'il y a une baisse de la demande de pétrole au niveau mondial, en raison de la Chine a besoin de beaucoup moins de pétrole, puisque la croissance est en berne. Et c'est le cas un peu partout dans le monde actuellement, en raison de la crise du coronavirus. On va dire la corona-crise. Et est-ce qu'il faut acheter je vous dirais clairement non, si vous comptez toucher des revenus, des dividendes durant les 5 à 10 prochaines années, clairement. Moi, je pense pas que l'entreprise versera des dividendes sur les 10 prochaines années. Non, si vous êtes sensible aux variations de cours boursiers, et non, si vous avez des opportunités d'investissement plus intéressantes. Alors évidemment, c'est très dur de juger, puisque c'est très spéculatif comme investissement, mais ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est le jackpot d'ici 5 à 10 ans, soit vous perdez l'argent. Cependant, CGG a quand même subi une très forte décote au cours des dernières semaines, moins 70%, même plus que ça, je crois qu'on est plutôt à moins 75% d'après mes calculs. Donc avoir une toute petite ligne en portefeuille, ça pourrait s'avérer intéressant pour l'investisseur qui souhaite rechercher un investissement potentiellement, je dis bien potentiellement très performant au long terme. Mais dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de mettre grand maximum 5% de votre portefeuille, de la valeur de votre portefeuille dans des actions CGG, et de plus généralement dans des actions très spéculatives.
je préconise dans ce cas d'attendre que les cours du pétrole remontent également pour investir dans CGG. Donc il faudrait à la limite que vous suiviez, si vous êtes intéressé par cette action, l'évolution des cours du baril de pétrole et attendre qu'il remonte au moins à 30, je dirais 30, 32, 35 dollars. Voilà. Alors, est-ce que je vais acheter personnellement? Eh bien non, je n'achèterai pas d'action CGG. Mais j'ai hésité entre mettre je n'achète pas et j'hésite. Entre mettre une croix et un point d'interrogation pour être tout à fait franc avec vous. Parce que je pense que cette société a quand même du potentiel. Mais actuellement, j'ai mis non parce que tout de suite maintenant, le contexte économique actuel est beaucoup trop instable. Mais s'il n'y avait pas eu la crise du coronavirus, s'il n'y avait pas eu la baisse du cours du baril de pétrole, et s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes finalement au niveau mondial, j'aurais très probablement mis un point d'interrogation, voire peut-être mis quelques actions CGG, peut-être 1 à 2% de la valeur de mon portefeuille, dans mon plan d'épargne en action. Voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile et vous a permis d'apprendre des choses et de savoir si oui ou non vous devriez acheter selon vous des actions CGG, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des commentaires ou des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc posez-moi des questions si vous en avez, à la partager à n'importe qui voudrait réaliser un investissement spéculatif potentiellement intéressant ou à n'importe qui serait intéressé par cette action et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, merci.